Bonjour Martine. Tu n'as encore jamais été en communication avec mes énergies et je vais donc, dans un premier temps, rechercher les accords à réaliser pour que nous puissions faire un tandem harmonieux. Je constate immédiatement qu'en fait, les harmonies sont déjà d'excellente qualité. Aujourd'hui, en ce dimanche 20 mai 2012, pluvieux pour toi Martine, nous allons ensemble étudier un sujet assez déroutant qui est celui de l'évolution. Je veux parler de votre évolution, celle que vous vivez en ce moment sur le plan terrestre, évolution qui n'affecte pas que vos corps, mais qui affecte aussi tout ce qui vous entoure et tout ce que vous voyez, comme tout ce qui demeure encore invisible à vos yeux. Voyons, si vous le voulez bien, l'évolution de vos corps. Vous ne me contredirez certainement pas si je vous dis que vous n'êtes plus physiquement ce que vous étiez il y a seulement 50 ans. Vous êtes plus grand, vous disposez de plus de capacités intellectuelles de raisonnement et de capacité à acquérir de multiples connaissances. Vous vivez beaucoup plus longtemps. Vous êtes bien souvent mature sexuellement plus tôt, tout du moins dans certains pays européens. Vous avez beaucoup plus de possibilités de loisirs, de facilité à mieux connaître les us et coutumes d'autres pays. Vous semblez bien plus heureux, étant plus libéré des tâches domestiques ou de la nécessité d'user de vos corps. Mais, car il y a un mais, si vous changez, et c'est indiscutable, vous ne semblez pas en être plus heureux pour autant. Voyons maintenant le changement tel qu'en réfléchissant un peu, vous pouvez constater être évident autour de vous. Et restons, si vous le voulez bien, dans la comparaison de maintenant avec les années, disons, 60. Revoyez pour cela quelques reportages ou films de l'époque, ou encore des photos, celles de vos parents ou de vos grands-parents. Et amusez-vous à pointer les différents changements qui vous sauteront immédiatement aux yeux. Les tenues vestimentaires, le mobilier, les moyens de communication, voitures, trains, avions, les outils technologiques, téléphone, télévision, etc. Puis, essayez de vous transporter à cette époque en ayant votre vision du monde actuel. Quel décalage, n'est-ce pas? Enfin, voyons maintenant la nature elle-même, toujours celle de votre planète des années 60 et celle d'aujourd'hui. Quels changements y voyez-vous? Quels sont les éléments qui l'ont tant transformé? Que pouvez-vous en déduire? Ressentez-vous quelque nostalgie à vous souvenir de ce qui était en comparaison avec ce qui est maintenant? Pensez-vous pouvoir rétablir les désordres survenus par 60 ans de gaspillage, de pollution et d'inconscience à dilapider les ressources naturelles de votre planète? Avez-vous seulement cette ambition, ce désir légitime de retrouver au sein de votre environnement votre place, une place responsable, respectueuse et aimante de ce dont vous usez sans considération, sans discernement? Quel est donc le bilan que vous ferez après avoir étudié, sommairement certes, les modifications intervenues sur ces 3 points? Vous-même, vos corps physiques, votre santé, votre avancée intellectuelle,
technologique, votre environnement, la nature et ce que vous en avez fait. Êtes-vous satisfait? Non, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que vous me répondrez négativement. Si c'est le cas, nous allons toujours, hélas, rapidement, essayer, toujours ensemble, de mettre en place quelques idées générales susceptibles de vous donner l'envie, le désir et surtout la volonté de modifier les conclusions de votre brève analyse. Pour ce qui est de vos corps physiques, vous avez à retrouver le contact rompu entre vous et lui et vous avez à prendre à nouveau conscience de l'importance qui est la vôtre de lui accorder non seulement de l'attention, mais et surtout de la considération et je dirais même plus de l'estime. Comment pensez-vous pouvoir aller bien si vous continuez à abuser de produits comme l'alcool, le tabac, la drogue et ses dérivés, les médicaments, les aliments industriels, les boissons que vous nommez les sodas, etc. Comment pensez-vous aller bien si vous ne respectez pas les temps de repos et de détente réclamés par votre organisme? Comment pensez-vous aller bien si vous faites confiance aussi aveuglement à votre médecine qui coupe, qui ôte, qui remplace et qui vous détruit? Martine, je comprends que mes propos te choquent, mais je ne vois pas votre médecine moderne réellement vous guérir tant qu'elle ne considérera pas, et ce systématiquement, que vous n'êtes pas qu'un corps, mais que vous disposez aussi autour de vous d'autres corps, d'une âme et d'un esprit. Ceci dit, je continue. Respectez donc votre corps, votre principal allié tant que vous serez dans votre incarnation. Encouragez-le donc à rester en bonne santé, à œuvrer toujours en silence et automatiquement pour votre bien-être. Visitez-le donc et je vais vous donner un petit exercice à faire, environ une fois par semaine, qui consiste tout simplement à parler avec vos cellules. L'exercice est très simple. Il peut se faire à tout moment de la journée, plutôt quand vous vous sentez le plus disponible, donc calme, serein, et quand vous avez réellement le désir de vous unir en conscience avec votre corps. Mettez-vous dans une position confortable de votre choix. Choisissez une pièce ou un endroit dans la nature où vous vous sentez bien. Cessez toute agitation mentale. Veillez à n'avoir aucune perturbation autour de vous. Centrez-vous et imaginez que vous pénétrez vous-même dans votre corps au-dessus de votre nombril et que vous vous promenez à l'intérieur de celui-ci. Entendez, ressentez, visualisez le contour des cellules, la consistance de vos organes, la couleur de ceux-ci, etc. Ne restez pas très longtemps en inspection intérieure, quelques minutes seulement, et reprenez la direction de la sortie, celle de l'entrée. Au tout début de votre pénétration en vous, vous associerez la dictée de cette simple phrase. Moi, X, je m'introduis dans mon propre corps et je le visite pour l'encourager à poursuivre son travail
et ses différents efforts à m'apporter santé et équilibre, et je l'en remercie. Je reviendrai très régulièrement lui manifester mon encouragement et mon attachement. Voyons maintenant vos avancées technologiques, leur impact sur votre vie de tous les jours et même sur l'environnement. Si vous ne retourneriez pas il y a 60 ans en arrière au train à vapeur, à la calèche ou au lavoir pour faire vos lessives, et ce que je comprends, vous êtes toutefois dans l'excès en utilisant certaines technologies à outrance. Je veux parler du téléphone portable, de l'usage immodéré des jeux vidéo, de l'abus de l'usage de la télévision, etc. C'est donc en fait, voyez-vous, une discipline et un peu de bon sens qu'il vous faudrait adopter pour ne prendre que le meilleur de vos inventions. Je veux parler de celles que vous utilisez communément, en laissant avec discernement et intelligence celles qui empiètent sur votre liberté et sur votre équilibre général, et même sur votre cohésion. Quant à la nature, à sa pérennité et à sa préservation, individuellement, vous pouvez bien sûr la préserver, l'honorer, donc la respecter, surtout si vous disposez d'un petit jardin ou si, amoureux de sa diversité et de son intégrité, vous vous intéressez à sa préservation, en militant même dans une association écologique ou à obédience écologique. Vous avez déjà progressé et vous suivez à peu près les directives du tri. Vous avez un peu plus conscience de la nocivité des produits phytosanitaires, comme vous semblez mieux comprendre ce que représente la pollution des eaux, de l'air et de la terre. Mais vous êtes considérablement bien loin de ce que vous devriez faire pour réellement donner à votre environnement la possibilité de vous y accueillir en toute quiétude et en toute sécurité sanitaire. Je vous l'avoue, je m'inquiète pour vous et c'est un peu ce qui me fait prendre la parole aujourd'hui. Je viens, et permettez de parler un peu de moi, d'une autre planète de votre galaxie qui, elle aussi, a connu les mêmes conditions de destruction que vous connaissez. Ses habitants, dont je fus il y a longtemps, ont su prendre les rênes de leur devenir, de ceux de leurs enfants, assez rapidement en tout cas, suffisamment rapidement pour éviter l'inévitable. Vous ne semblez pas réellement disposer de la même volonté. En parole peut-être, mais nullement en acte, en décisions réellement concertées et appliquées. Vos réunions au niveau de l'avenir de la planète, donc du vôtre bien entendu aussi, sont creuses et sans suite. Alors, mes bien chers frères de la Terre, qu'allez-vous devenir? Vers quel avenir vous dirigez-vous? Quelles ambitions avez-vous? Celle d'une destruction lente et douloureuse de votre environnement et de vous-même, ou celle de vous réapproprier votre destinée en imposant à vos gouvernants corrompus et aveuglés par le pouvoir et l'argent, votre volonté de vivre en harmonie avec votre environnement, ce qui, ipso facto, nécessitera un réel et possible, encore possible tout du moins, retour
à des décisions radicales. Quant aux énergies utilisées, quant aux méthodes de soins utilisées pour guérir vos corps et vos âmes, quant au mode de vie à élaborer pour vous redonner la joie d'exister ensemble, vaste programme que je ne fais qu'ébaucher. Vaste, mais non pas impossible révolution à réaliser si vous voulez que votre évolution se poursuive. Si mes prévisions d'évolution pour vous vous semblent pessimistes, voire non fondées, sachez que de là-haut où je suis, et fort de ma propre expérience vécue sur une autre planète qui a su prendre le virage de la transformation à temps, je vous alerte aujourd'hui et je vous encourage à tout faire, même individuellement et surtout individuellement, pour redonner à vos corps, à votre planète Terre et enfin à vos différents acteurs politiques, associatifs ou autres, le drive, comme vous dites, de s'unir dans le même combat, mot que vous aimez bien employer, celui de la préservation de l'espèce humaine, la vôtre, n'est-ce pas? Voilà, mes bien chers frères, mon message de ce jour. Message d'amour pour vous les humains, même si à la première lecture vous pourriez en douter. Message que je vous demande de méditer, conscient que les grandes évolutions, ou même disons toute évolution, ne se fait pas sans douleur, sans lutte. Encore un mot d'actualité pour vous, citoyens de la Terre, ni sans courage et persévérance. Encore un mot avant de me retirer. Ma planète et ses consoeurs, celles qui ont donc pu dépasser les défis environnementaux qui sont les vôtres, comme les défis d'une prise de conscience globale de votre folie à vous détruire et à tout détruire autour de vous, se joignent à moi pour vous encourager à œuvrer pour votre préservation et vous révèlent qu'elles vous aident déjà depuis longtemps, fortes qu'elles sont d'avoir vécu les mêmes expériences de l'évolution. Je remercie Martine avec qui je me suis parfaitement entendue et je la retrouverai très certainement avec plaisir pour un nouveau sujet qui vous concerne tous. Mes bien chers frères de la Terre, l'être de lumière ami que je suis vous assure de son engagement à vous aider pour vous amener à plus de conscience et de détermination, à la préservation de votre intégrité physique et de votre avenir sur votre planète Terre, celle que le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, vous a attribuée. Il ne me reste plus qu'à me présenter à vous, à me nommer donc et à signer de mon nom d'être de lumière, Balthazar.